Influencée par ses aînés qui aimaient beaucoup lire et à force de fréquenter les bibliothèques et côtoyer les écrivains, Awa Maïga est devenue auteure. Elle a écrit « La réussite, mais à quel prix ?» et « Dans la profondeur des nuits ». Dans le premier livre, à travers l'histoire de l'héroïne, elle met en avant les côtés sombres de la migration estudiantine et clandestine qui sont les plus souvent cachés. On comprend que pour une femme, ce n'est pas très aisé déjà d'être à l'extérieur, en plus d'être une étudiante. Donc cela l'a mise très souvent dans des conditions très difficiles et des challenges auxquels elle a été confrontée courant son cycle universitaire. Elle a été très souvent exposée à un réseau de prostitution, au viol, au racisme et beaucoup d'autres facteurs qui l'ont rendu très difficile son parcours estudiantin. Donc ceci dit, c'est une dénonciation souvent, mais c'est aussi un témoignage qui montre que ce n'est pas très facile, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. La réussite, selon elle, ne vient pas en un claquement de doigts. C'est un processus continuel. Pour moi, la réussite, c'est vraiment continuer à se challenger, à se découvrir, à grandir mentalement. Un homme avec grand H, lorsque tu n'as plus faim, c'est la fin. Par fin, il s'agit quand même de pouvoir grandir en tant qu'humain. Pour moi, réussir d'une façon ou d'une autre, c'est aussi cet héritage qu'on souhaite laisser derrière soi. Dans son second livre intitulé « Dans la profondeur des nuits », elle aborde les questions de liberté et d'union. Dans la première histoire de la seconde œuvre, à la fin de l'histoire, il y a les jeunes qui ont pris cette volonté commune de se rassembler autour d'une force commune, d'un idéal commun. Et on a vu à quel point ça a donné des merveilles. Ceci est juste une métaphore pour quand même ressortir l'importance de l'union juvénile, du fait que si on se rassemble autour d'un idéal commun, on peut réaliser et rendre l'impossible possible. Maintenant, ce qui a trait avec la liberté, je vois que la liberté, surtout lorsqu'il s'agit de liberté financière, surtout lorsqu'il s'agit des jeunes femmes, des jeunes héroïnes dans les livres, à quel point c'est important en tant que femme, surtout combien c'est pas facile, mais c'est important de s'affirmer en tant qu'être humain tout d'abord. Savoir que même ne pas être à la charge d'un homme n'est pas un frein à sa propre réussite. Si féministe veut dire porter haut la voix des femmes, Awa Maïga s'est dit fière d'être féministe. Très souvent, on utilise la plume pour donner voix aux sans-voix. Mais en réalité, même ceux qui ont des voix, souvent ont besoin qu'on porte leur voix. Donc, sur ces aspects et beaucoup d'autres choses, je pense que si parler pour les femmes ou m'investir en ce qui concerne le respect des droits des femmes ou les droits des humains, en gros, si cela me ferait vraiment porter une étiquette de féministe, alors j'en ferais un collier et je le porterais très bien à mon cou. Les lecteurs ne vont plus attendre longtemps avant d'avoir droit à un troisième livre de la part de l'auteur. Selon ses dires, l'ouvrage est déjà en cours.